ô Israël. Et maintenant, ô Israël, il n'y a pas d'Haïti, il n'y a pas de Martinique. Et maintenant, ô Israël, continue. Qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, requiert de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Continue. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Sinon, de craindre le Seigneur, ton Dieu. Dieu veut que tu aies peur de lui. Quand tu auras peur de lui, tu feras ce qu'il te demande. Continue. De marcher. Tu viens de quel pays, ma soeur? Haïti. Tu viens d'Haïti, on est bien d'accord? Oui. De marcher dans tous ces chemins. De marcher dans tous ces chemins. Dieu veut te faire de lui que tu marches dans toutes ses voies. Que tu suives ses lois et ses commandements. Tu veux sortir du ghetto, fais ce qu'il te demande de faire. Parce que sinon tu vas descendre encore plus bas que dans le ghetto qui est là. Comment tes ancêtres se sont retrouvés sur cette île? Ils ont pris le bateau? Ils ont pris l'avion? Ils ont pris le train? Ils ont pris le bateau. Tes ancêtres à toi, ils sont venus comment? Bateau, négrier, on est bien d'accord? Écoute bien ce que Dieu dit. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, en esclavage, sur des navires. Alors on avait vu, on te disait que ça sera un signe et une marque de reconnaissance sur toi et sur ta semence à toujours. C'est ce qui est en train de se faire. Demain, est-ce que ton enfant, demain, vos enfants, on va leur parler de bateau négrier. Ils diront que ça arrive à mes ancêtres. Un Chinois, est-ce qu'il peut dire ça? Ça arrive à ses ancêtres? Non. Un Arabe, non. Tu vois, demain, personne ne pourra se faire passer pour toi. Parce que même dans un film, tout le monde saura que... Attends, mais moi, je sais que les esclaves... Parce que, je te donne un exemple. Dans le film qui parle de l'Égypte, Pharaon, même Pharaon, ils te le mettent en blanc. On est bien d'accord? Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il est noir, Pharaon. On est bien d'accord? Mais on sait tous que ceux qui sont partis en esclavage par bateau, c'était des noirs. Même dans 200 ans, s'ils font des films et qu'ils veulent mettre des blancs dans les cales à bateau, oh, là, tu vas trop loin. On sait très bien que ça arrivé à des noirs. Reprends le verset. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Continue. Par le chemin dont je t'ai parlé. Par le chemin dont je t'ai parlé. Continue. Tu ne le reverras plus. L'ancienne Égypte, tu ne la reverras plus. Mais tu verras ta nouvelle captivité. Continue. Et là, vous serez vendus à vos ennemis. Et là, vous serez vendus à vos ennemis. On t'a mis, on t'a fait prendre le bateau. Une fois qu'on t'a fait descendre du bateau, on t'a mis sur les places comme celles qui sont là aujourd'hui. Et on te vendait 200 francs, 300 francs. J'ai la mère et les enfants. Combien tu me donnes? Et vous serez vendus à vos ennemis. Les ennemis, c'est qui? Ton nom de famille, tu tiens de qui? D'un homme blanc. On est bien d'accord? Ce ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. Il faut arrêter de les regarder comme des amis. Ce ne sont pas nos amis, les Européens. Parce qu'un ami ne met pas un ami en esclavage. On est bien d'accord? Reprends le verset. Deutéronome 28, 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Sur des navires, continue. Par le chemin dont je t'ai parlé. Dans le chemin dont je t'ai parlé, continue. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être homme asservi et femme asservie. Qui est-ce qui est descendu du bateau, qui a été mis sur une place de marché, qui a été vendu comme servante et comme serviteur? C'est bien nous. Le nom qu'on vous avait donné dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. Le nom qu'on vous a donné dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. C'est pas Martinique. Hey, ce que les gens ils font, ne t'inquiète même pas, ici, il n'y a pas de magie ici. Ici, tu as les vrais enfants d'Israël qui sont là présents. Il n'y a rien qui va nous arriver. Donne-lui Deutéronome, Nombre, chapitre 23, verset 23. Parce qu'il faut faire attention. Vous allez porter de l'importance à ce qu'il vient de faire. Il n'a rien fait du tout, je préfère vous le dire tout de suite. C'est vrai. Le livre de Nombre. Nombre 23, verset 23. Le livre de Nombre, chapitre 23, verset 23. Sûrement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Sûrement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Quand tu fais bien, tu as Dieu comme protecteur. C'est Dieu qui a créé les esprits. On est bien d'accord? Dieu nous a envoyé faire son boulot. Ces petits trucs-là qu'il fait, il ne faut même pas porter d'importance, ok? Vous voyez une poule par terre qu'on a tué le tas, ça c'est ailleurs. Reprends le verset. Nombre, chapitre 23, verset 23. Sûrement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Sûrement, il n'y a pas d'enchantement. La magie, ça ne marche pas sur nous. Il peut faire ce qu'il veut, la magie, ça ne marche pas sur nous. Ok? C'est tout?
ni y a-t-il aucune divination contre Israël. Ni aucune divination contre Israël. Nous, on a comme Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, le créateur du ciel et de la terre et de tous les esprits. Retourne à Deutéronome. Donne-moi le verset 48. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Écoute bien. Par conséquent, tu serviras tes ennemis, Parce que tu as fait mal, ma soeur. Dieu l'a dit que tu serviras tes ennemis. que le Seigneur enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Tu vois, Dieu l'a dit, attends, il a dit que le Seigneur enverra contre toi. Dieu l'a envoyé tes ennemis. Si tu n'es plus protégé, les ennemis, la seule chose qu'ils attendent, oh, il a perdu sa protection, je peux aller l'attaquer. Si tu veux retrouver ta protection, tu as juste à faire ce que Dieu te demande. Si tu veux avoir Dieu comme protecteur, fais ce que Dieu te demande. Par exemple, aujourd'hui, on sait quoi? C'est le jour du sabbat. Eh ouais, on ne doit pas acheter. Les magasins, ils sont ouverts. Et la plupart des gens qui sont sur cette île-là, ce sont des Israélites. Ce sont les vrais descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les magasins, ils doivent être fermés. Mais non. Ils ne pratiquent pas. Mais toi, tu dois pratiquer. Toi, c'est maintenant qui entends la parole, tu dois la mettre en application. Ma soeur, toi qui entends la parole, maintenant, tu dois la mettre en application. Continue. Et il mettra un joug de fer sur ton cou, Non. jusqu'à Dans la faim, dans la soif et dans la nudité. Si tu veux t'habiller, ma soeur, si tu veux t'habiller, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Reprends le verset. Par conséquent, Deutéronome 28, 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis, que le Seigneur enverra contre toi, dans la faim. Stop. Dieu l'a dit que tu vas servir tes ennemis dans la faim. Si tu as faim, tu dois faire quoi? Tu dois travailler. Tu vas travailler pour qui? Pour ton ennemi. C'est Dieu qui l'a dit. Mais Dans la, continue. dans la soif. Dans Dans la soif. L'eau elle tombe du ciel. On est bien d'accord? Mais aujourd'hui, tu la payes. Donne-moi, garde cette page, donne-moi Lamentation, chapitre 5. Aujourd'hui, tu la payes, ton eau. On est bien d'accord? Dépêche-toi. Livre de Lamentation, chapitre 5, verset 10. Verset 2. Verset 4. Livre de Lamentation, chapitre 5, verset 4. Écoute, ma soeur. Nous avons bu notre eau contre de l'argent. Nous avons bu notre eau contre de l'argent. L'eau, elle tombe du ciel. On est bien d'accord? Mais maintenant, tu es obligé de la payer. Tes ancêtres, ils ne payaient pas l'eau. On est bien d'accord? Ils allaient puiser de l'eau au puits. On est bien d'accord? Ils buvaient l'eau de puits. On est bien d'accord? Mais maintenant, on te dit que tu ne dois plus récupérer de l'eau. Hein? Et on te force à acheter un pack d'eau qui coûte 11 euros. Enseigne ton peuple. Il y a un problème. Reprends le verset. Lamentation, chapitre 5, verset 4. Nous avons bu notre eau contre de l'argent. Nous avons bu notre eau contre de l'argent. Ça, c'est une des malédictions que Dieu a dit qu'elle est arrivée à son peuple. Reprends Deutéronome 28, verset 48. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis, que le Seigneur enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité. Tu veux t'habiller. Tu vas faire quoi? Tu vas travailler pour ta ennemi. On n'a aucune fabrique de textile. Sur nos t-shirts, tu n'as pas marqué Martine Martinique, fabriqué par des nègres. C'est vrai. On est bien d'accord? On ne fabrique rien du tout, nous. Mais pour t'habiller, tu vas devoir aller voir ton ennemi. Tu vas devoir nettoyer les rues, toutes les poubelles, les ramasser, les mettre dans des camions. Tu vas devoir faire tout ce qui est bas. Continue. Et dans le besoin de toutes choses. Et dans le besoin de toutes choses, tu veux passer permis de conduire, tu dois faire quoi? Tu veux un certificat de naissance, tu dois faire quoi? Tu vas à la mairie, tu vois de l'autre côté du comptoir, tu vois quoi? Tu vois un homme blanc qui est là et qui te dit, on te dit, il n'y a pas de travail en Martinique. Mais comment ça se fait que toi tu es là, mais tu prends le travail que j'aurais dû normalement faire? Hein? Tu vois qui de l'autre côté du bureau? Un monsieur Leblanc. Tu vois un monsieur Leblanc qui te dit que si tu veux un certificat de naissance, si tu dois prouver que cet enfant c'est le tien, tu viens d'accoucher un enfant. Toi tu sais que c'est ton enfant, mais tu dois aller à la mairie pour dire j'ai eu un enfant, c'est mon enfant. Moi, je ne suis pas née dans un pays français, je dois écrire à Nantes pour avoir un papier. Ouais, tu dois prouver. Ah ben oui. Ok, continue. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Regarde là, ma soeur. Là, ce sont des jours de fer.
Là, ce sont des jupes de fer. Là, ce sont des chaînes. Les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils ont eu? Une jupe de fer. Et il mettra un jupe de fer jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Comment il t'a détruit avec des religions? Comment il t'a détruit? Il t'a dit que tu étais martiniquaise, tu étais antillaise, tu étais africaine. On est le peuple d'Israël selon la Bible. Et on doit retourner à notre héritage. Donne-moi le verset... de l'étranger là. 43. 43. Écoute bien ma soeur. Deutéronome, chapitre 28, verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi. Stop. Je te dis l'étranger qui est au milieu de toi. En majorité, nous sommes supérieurs aux étrangers qu'il y a sur cette île. On est bien d'accord. Les étrangers sont une minorité parmi nous. Ok, continue. L'étranger qui est au milieu de toi L'étranger qui est au milieu de toi montera bien haut au-dessus de toi. montera bien haut au-dessus de toi. Ma soeur, les étrangers sont une minorité ici. Les hommes, on est supérieurs aux hommes blancs. Il y a plus de nègres que d'hommes blancs, on est bien d'accord. Dieu te dit, l'étranger qui est au milieu de toi Montera bien au-dessus de toi. montera bien haut au-dessus de toi. Lui, il sera supérieur à toi. Lui, quand il vient ici, il prospère. Par contre, toi, ça fait des années que tu vis ici. Tu ne trouves pas la sortie. Tout le temps, tu es obligé de lutter pour essayer de nourrir tes enfants. Te dire, qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Lui, il arrive ici, il a un salaire de 3 500 €, il n'a pas de problème à t'habiter cher. Lui, on lui a donné un salaire qui est en proportion à la vie chère. Pour lui, c'est pas cher du tout, mais pour nous, c'est cher. Continue. Et tu descendras très bas. Et tu descendras très bas. Ma soeur, t'habites là-haut dans les collines? Ma soeur, t'habites là-haut dans les collines? Habiter dans le ghetto juste là-haut, là. C'est descendre très bas. Est-ce que tu souhaites rester dans les favelas là-haut? Est-ce qu'il y a un avenir pour ton enfant là-haut? Il n'y a pas d'avenir pour ton enfant, c'est descendre très bas de vivre là-haut, on est bien d'accord? Est-ce que là-haut tu vois des blancs là-haut? Il n'y a pas de blancs là-haut. Il n'y a que nous. On est bien d'accord, c'est une malédiction. Cette malédiction, c'est dû à nos fautes. Ma soeur, vas-y, continue. Verset 44. Écoute bien, ma soeur. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il te prêtera. Tu as besoin d'un emprunt bancaire. C'est qui que tu vas voir? Un frère qui tient une banque? Tu as des frères qui tiennent des banques? Tu n'as pas de frère qui tient de banque. On est bien d'accord. Celui qui tient des banques, c'est l'homme blanc. Dieu te dit, il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Tu as besoin d'un emprunt bancaire, tu vas aller voir l'homme blanc. À partir du moment où tu prends un emprunt, tu deviens son esclave. Même si par exemple tu as un CDI, tu voudrais changer de boîte, tu vas te rappeler que tu as un emprunt à rembourser. Tu vas dire, je suis obligé de rester dans cette boîte-là pour rembourser cette personne-là. Tu t'es mis toute seule en servitude. C'est un autre esclavage, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il va te prêter de l'argent, pour que tu restes soumis à lui. Et si on ne paye pas, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre tout ce que tu as dans la maison. Et on te met en prison aussi. Et en prison, on te fera travailler encore pour moins cher. Si tu arrives à faire 20 € en une journée, avec le travail qu'ils vont te donner à faire, c'est que tu es quelqu'un qui travaille vite. Sinon, le salaire en prison, c'est même pas 5 € par jour. C'est quand tu te mets à travailler. C'est-à-dire que tu seras encore une meilleure main-d'œuvre pour eux. C'est pour ça qu'ils veulent que les prisons elles soient remplies de qui? D'Israélites, de nos enfants. Oui. Il sera la tête et tu seras la queue. Dieu dit que l'étranger, il sera la tête. C'est lui qui va commander. Et toi, tu seras la queue. Continue. Ok. Ma soeur, tu as pu voir que d'après la Bible, tu faisais partie du peuple d'Israël. Oui ou non? Jusqu'à aujourd'hui. Là, tu t'es vu dans la Bible, on est bien d'accord? Ok. Si tu te reconnais dans la Bible, tu fais partie du peuple d'Israël. En tant que fille d'Israël, regarde ce que Dieu attend de toi. Donne-moi Deutéronome chapitre 10, verset 12. Ma soeur, reste là, reste concentré. Le livre de Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et maintenant, ô Israël. Et maintenant, ô Israël, il n'y a pas d'Haïti, il n'y a pas de Martinique. Et maintenant, ô Israël, continue. Qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, requiert de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Continue. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Sinon,
de craindre le Seigneur ton Dieu, Dieu il veut que tu aies peur de lui. Quand tu auras peur de lui, tu feras ce qu'il te demande. Continue. de marcher, Stop. Tu viens de quel pays, ma soeur? Haïti. Ah, tu viens d'Haïti, on est bien d'accord? Lis. de marcher dans tous ses chemins, De marcher dans tous ses chemins. Dieu veut que tu aies peur de lui, que tu marches dans toutes ses voies. Que tu suives ses lois et ses commandements. Tu veux sortir du ghetto, fais ce qu'il te demande de faire. Parce que sinon, tu vas descendre encore plus bas que dans le ghetto qui est là. Et tes enfants, ils seront main d'œuvre pour les trafiquants de drogue qui est là-bas. C'est ça que tu veux pour tes enfants? Que tes enfants, ils grandissent en regardant le dealer de quoi comme un modèle? Tes enfants, ils doivent regarder des entrepreneurs comme modèle. Ils doivent regarder des prophètes comme modèle. Ils doivent voir des gens qui se lèvent pour le peuple comme modèle. Mais surtout pas quelqu'un qui vient détruire le peuple de Dieu par de la drogue. En prostituant aussi nos sœurs. Parce que nos sœurs, elles se prostituent là-haut. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong